And so as I look through Salomon's history, I mean, it's really hard to define what product was the one that probably changed the game more than any other. Salomon Changed the game. They always say, have fun. C'est dans l'ADN de Salomon. Incredible technology. D'un seul coup, ping. Presque une démarche spirituelle. Salomon's history. On avançait à 1000 km/h. Georges Salomon disait, la priorité numéro 1, c'est le produit, la numéro 2, c'est le produit, et la numéro 3, c'est le produit. Pour fixer les chaussures sur les planches, on utilise d'abord de simples lanières en cuir. Puis on invente les premières fixations dignes de ce nom, avec une butée et des tendeurs métalliques. Le premier élément de pratique qu'il a apporté, au-delà des quarts, on va dire, c'est la fixation. Et la sécurité a révolutionné le ski. Si le ski s'est développé à un moment donné, c'est qu'on a permis à des gens sur 2 planches de se casser la figure sans se casser les os. Quand j'arrive en 77 dans la société, Salomon est leader mondial de la fixation, équipe pratiquement tous les coureurs de la Coupe du Monde. Pour Sapporo en 72, on voulait y être. Eh oui. Alors j'ai mis le paquet. Résultat, à l'arrivée, Salomon, 6 médailles. Mais ça ne suffisait pas. Salomon a démontré que la vraie sécurité est dans la butée. Après avoir conçu le pivotement diagonal, Salomon augmente encore la sécurité du skieur avec le multicontrôle. Quand même, Georges Salomon, la veille du lancement, en 79, a dit « Elle n'est pas prête. On arrête tout ». Et ils ont tout décalé d'un an. L'entrée arrière de la chaussure alpine, le pot de fleurs, ça c'était aussi une vraie prise de risque. Mais c'était aussi une vraie innovation. J'ai du mal à imaginer des innovations sans prise de risque. Il y avait une marque américaine qui avait déjà commencé à faire une chaussure entrée arrière qui s'appelait Hanson, mais qui n'était pas allée aussi loin que là où était allé Salomon. Et d'autres innovations sont arrivées qui, à un moment donné, ont vraiment permis à la masse des skieurs de profiter mieux du ski, parce que si les chaussures à 4 crochets étaient performantes, elles l'ont toujours été, à cette époque, elles faisaient très mal. 3 ans après, on gagnait la première Coupe du Monde. Une des choses que la compétition m'a appris, c'est à prendre un problème à bras-le-corps, à le résoudre, à me sentir capable de réussir. Je crois que ça m'aidera plus tard. Getting my first pair of Salomon rear entry boots back in the 80s, and I thought that was the coolest thing. T'avais pas une SX 91, t'étais pas un skieur de boss, quoi. T'étais pas un freestyler, c'était pas possible. C'est la première évolution stratégique très importante dans l'histoire de Salomon. Et dans le ski de fond, la foulée dynamique avec le serrage interne et toujours l'arête centrale progressive. Alors le SNS, c'était une révolution. La chaussure et la fixation. Pour moi qui suis un ancien nordique, je peux vous dire que c'était vraiment le produit. SNS, for a better glide and a greater precision. Inside lacing system, for a better fit and increased propulsion. Pour moi, on a toujours été les leaders, on a toujours lancé les produits. Toujours ce même besoin du détail. C'est dans l'ADN de Salomon et c'est vraiment un héritage qui vient de Georges et toujours aujourd'hui. Where are you going? Wherever there is snow. L'objet de référence, c'était le ski. Et les marques les plus grosses de l'univers du sport d'hiver, c'était le ski. Donc on a bâti au final un super team. On ne pouvait pas faire comme les autres, et deuxièmement, il fallait qu'on innove. Tout était complètement nouveau. Moi, j'arrivais dans un département qui était le ski alpin et ski de fond, qui était totalement isolé du reste du groupe. On ne prenait jamais le téléski avec nos protos, on mettait tous les skis tout le temps dans des housses, on montait, on allait chausser ailleurs, on redescendait. C'était une opération commando, ça allait au-delà de faire un ski. C'était plus, j'allais dire, presque une démarche spirituelle, quoi. Il y avait quelque chose de sacré. Le lancement du ski, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Ça a été douloureux. La saison de lancement, il n'y a pas de neige en Europe et peu au Japon et aux États-Unis. On développe une idée, on fait un brevet pour se protéger, et puis on fait des prototypes et on va tester les prototypes. Il y a les technologies qui changent, mais le processus de développement, d'idéation, d'innovation, il n'a pas été révolutionné. Vous avez tout compris. Les skis, ils vont pas bien. Il faut faire des skis qui vont bien.
reparlera samedi. Bon, on va boire une mousse. Ces produits sont conçus, sont développés par et avec des athlètes, c'est pas du bluff. Celui qui parle veut être écouté, et celui qui a des idées veut qu'on les entende. Je tombe dans l'avion avec Jean Gattelet, le responsable de la chaussure. Je m'assois à côté de Jean, puis je dis « Jean, il y a quand même un truc bizarre. Pourquoi nous, les freeriders, on n'a pas les nôtres ?» Et il me dit « Tu iras voir Palatin, Paul-Éric et Pam. Tu leur dis que le projet perruque est lancé. Je vais voir Palat, Pam et Popol. Allez, c'est parti, on fait une perruque. » Et là, je vois Palatin avec un grand sourire comme ça. Et en fait, une perruque, c'est quand tu développes une chaussure ou un projet en cachette. Du coup, on a développé pendant 1 an et demi la chaussure Ghost en cachette. The Ghost boot is a two-buckle design designed for big mountain skiing. I don't pretend to understand all of the incredible technology that goes into why the skis are so fast, but what I notice is the feeling. Whether it's Nordic or snowboard, alpine, footwear, it's starting with communities, it's starting with athletes. Je rêvais d'avoir un ski, je me souviens plus les côtes. Les fous en bas du proto ont sorti une paire. Et je suis parti avec une paire de skis tout blanc. On ne peut pas développer des produits sans être au cœur du sport. Et la compétition, c'est le cœur du sport. Every pair of skis that comes to the World Cup, there's a whole team of people that have worked so hard to make sure that this is a good pair of skis and they're fast. I get so excited when they hand me new skis because I'm like, they're going to be good. Because you know that to get to this stage, they had to win a lot of tests. On faisait du géant, du slalom, des bosses, de tout ce que tu veux. Ça, c'était sérieux. Et puis, il y avait un moment où on décrochait, on déconnectait. Et on allait couper les skis et on faisait les idiots avec des petits skis. Les premiers produits sont des skis de 140 cm, bispatulés avec des fixations, classiques alpines. Quand on a testé ce nouveau ski de 140, c'était soit ça allait vers un plus long ski, donc un peu ancêtre du 1080, soit ça allait se raccourcir et c'est devenu le snowblade. Il n'y avait pas de ski cross, il n'y avait pas de big air, il y avait le snowboard, mais le ski en type un peu freestyle n'était pas du tout développé. Le ski, ça reste un jeu, ça reste quelque chose où on est là vraiment pour s'amuser. L'intelligence de Salomon, ça a été justement de ne pas faire comme toutes les autres marques. Ouais, ça, les prises de risque chez Salomon, on est habitué. Hein. Ça peut même être une caractéristique de la maison d'ailleurs. La spécialité de Salomon, c'est de réconcilier l'irréconciliable. Il y avait les snowboarders, les rebelles, etc. Et puis il y avait les skieurs sur piste, bien sages. Et Salomon s'est dit, mais pourquoi pas quelque chose qui soit au milieu? S'il devait y avoir le rebelle du ski, ça serait quoi? Ben, c'est le freestyle. Et on est allé chercher dans le monde du snowboard des attitudes. On est allé chercher dans le monde du snowboard de la technologie aussi. Et puis on a mis ça sur le ski, une spatule devant, une spatule derrière, et un nouveau territoire s'est ouvert. When we really started to change things, we were skiing on mogul equipment, which wasn't designed at all for doing this kind of stuff. And we were able to do it to a certain degree. I mean, the flips and the twists and the spins. But when it came to skiing and jumping and landing backwards, we knew that there was a better way to go. We also knew that if we had something that was more specifically designed for this kind of skiing, that we could take it a lot farther than where we were at the time. Avec quelques athlètes, ce qu'on appelait la Canadian Air Force à l'époque, qui sont arrivés en disant les gars, nous, on est des skieurs de boss, mais on voit le ski différemment et on aimerait que vous nous fassiez un produit. I started working with Salomon at first in 1997, and it was at a time when I was a mogul coach for the Canadian team, and my friends and I had an idea to make a twin-tip ski, and we heard that Salomon might be interested, and so we reached out and sort of got the Salomon 1080 going, and that's what kicked it off back in 97. On a fait le produit et d'un seul coup, ça fait l'explosion. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu à convaincre qui que ce soit, question pas de jours, mais de semaines, où le truc est arrivé, le 1080 est arrivé, et d'un seul coup, ping, toutes les marques se sont dit, mais comment on n'a pas vu ça, quoi? Well, the 1080 changed everything. I mean, it wasn't just a ski that was designed for pulling freestyle moves, but it was a ski that sort of came to symbolize the shifting
of the paradigm of the sport. You know, that yellow ski with the Salomon logos, no words on the ski, that was cutting edge in itself. And I think every kid that was young and passionate about skiing at that time wanted a pair of those skis. I think it was this symbol of that the game was changing and that skiing would probably not ever be the same. My goal was to start taking some of the tricks that we do in the snow park and in the half pipe and start taking them into the backcountry. Natural terrain college. Natural terrain. Le X-Treme, il a totalement changé la manière de skier, en tout cas moi, parce que on est passé d'un ski qui restait sous la neige. TED présente le moulis tout droit. À un ski comme le X-Treme qui avait une spatule plus large, qui avait aussi une taille de guêpe, on appelait ça, et du coup le ski il déjaugeait beaucoup plus facilement que nos autres skis qui étaient des barres à mine avant. Et donc ce ski, il invitait à faire des grandes courbes, il surnageait, il flottait. Quand tu y crois, quand tu es dedans, quoi que tu fasses, c'est génial. Alors tu vas faire des conneries, mais tout le monde va les oublier. Et tu as des moments dans le sport comme ça où on avançait à 1000 km/h. There was a lot of hype going on and a lot of excitement around. I mean, I'd never experienced anything quite like that before. It was pretty awesome. To have the foundation of your family of athletes to really build that culture, to learn from, to make sure that you're supporting the communities and having the right voices out there, there's nothing else more important to the brand. At the start line, when the Salomon guys are knocking the snow out of my boots and helping me, they always say, have fun. And that's cool. No other brand tells their athlete to go have fun at the start of a race. Tous les grands noms du ski sont passés par Salomon. And they really support you as a person, not just an athlete. La petite Sandra Neslund qui gagne sa médaille d'or aux Jeux Olympiques à Pékin et qui m'envoie un message, elle me dit merci de m'avoir m'avoir fait confiance toute jeune et tu as un petit morceau de cette médaille. Voilà. My whole development of my career has been with Salomon from the start, and that's been really special. Salomon, at the end of the day, everything else aside, it all comes down to community and sports and being authentic in the sports. Allez, bonne neige et puis rendez-vous au prochain magazine. Salomon.